Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 124e épisode. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur l'automatisation des tâches et plus particulièrement de scripts PHP. Puisque hier, je me suis intéressé à la mise en place de l'envoi de mails de rappel sur mon projet d'Atoudou. Donc en gros, chaque jour, pour les personnes qui l'ont décidé, qui ont activé cette fonctionnalité, le système va envoyer automatiquement la liste des tâches que devra réaliser la personne pour ce jour-là. Et donc derrière, il y a un traitement qui est effectué automatiquement tous les jours à 6 heures du matin, enfin 5 heures ou 6 heures, c'est à moi de le configurer. Et ce traitement-là, c'est un script PHP qui fait de l'envoi de mail, c'est un script tout simple, sauf que au lieu d'être exécuté par l'utilisateur lorsqu'il va naviguer sur le site, eh bien c'est un script qui va être exécuté par le serveur lui-même via une tâche automatique, une tâche qui a été planifiée auparavant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va faire pour mettre ça en place. Alors c'est parti, déjà je vais aller sur mon serveur, je vous rappelle que c'est un serveur Windows, donc ce tuto là ce sera uniquement pour les personnes qui ont un serveur Windows, mais si vous possédez un serveur, un autre serveur, c'est le même principe quoi. Alors là je me suis créé un dossier pour ce tuto là, et ici l'idée c'est qu'on va commencer par créer un fichier PHP. Donc je vais me créer moi un nouveau document, je vais l'appeler index.php. Ok, et je vais l'éditer sur Notepad++. Voilà. Et donc c'est dans ce fichier là que je vais donner les instructions. Moi je vais pas faire de l'envoi de mail, je vais pas faire des manipulations en base de données, je vais juste vous montrer comment écrire un texte. Mais en gros ce sera à compléter avec les instructions. Donc moi je me rappelle il y a assez longtemps, quand j'étais en fin de DUT, on avait un projet personnel à réaliser en équipe, et on avait réalisé un jeu de simulation boursière qui venait récupérer toutes les 5 minutes je crois, ou toutes les 10 minutes, les derniers cours du CAC 40 pour chacune des actions, donc ça récupérait. Et on avait fait pour ça, on voulait pas faire justement de script PHP parce que on n'avait pas encore cette vision là que PHP pouvait être exécuté en ligne de commande. Donc on avait développé un robot en Java qui lui devait tourner tout le temps en tâche de fond, et c'est lui-même qui toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes faisait la récupération et mettait à jour notre base de données. Donc on avait exécuté ça à l'époque, mais en fait pour mon projet d'Atoudou et dans plein d'autres projets, si on a déjà développé toute une base sous PHP ou sous le langage qu'on utilise, eh bien ce serait bien aussi de développer les composants complémentaires, comme dans mon cas l'envoi de mail, avec les mêmes choses. Comme ça nous permet de réutiliser tout ce qu'on a déjà développé, donc le design pour l'envoi de mail par exemple, ou les traductions, puisque Datoudou va être disponible dans plusieurs langues. Donc je vais pouvoir réutiliser exactement les mêmes fichiers de traduction qui apparaîtront sur le site et dans les mails qui seront envoyés. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de réutiliser le même langage, surtout si on est déjà familier avec un langage comme PHP, autant le réutiliser et pas commencer à apprendre du Java ou du C++, etc. Donc voilà pour le petit topo, et ensuite je vais commencer ici à développer mon fichier PHP. Donc je commence avec l'écriture standard. Et en gros, notre fichier PHP, quand il est appelé par le navigateur, on peut lui donner des indications complémentaires via des attributs get. C'est ce qu'on va retrouver par exemple si j'appelle ma page comme ça, www.datoudou.com, ensuite le nom du fichier index.php, et ensuite avec le petit point d'interrogation je vais pouvoir lui donner des indications complémentaires qu'on va retrouver en get, par exemple action égale envoi mail. Et si j'appelle la page comme ça, alors je vais recevoir une variable get action qui va être égale à envoi mail, comme ça. Sauf que si je fais l'appel en ligne de commande, je vais pas avoir ces variables get,
je vais faire ça différemment. Puisque quand je vais faire l'appel en ligne de commande, je vais ouvrir mon ici, je vais ouvrir mon invite de commande, et dans cet invite de commande, je vais me placer dans le bon répertoire. Et ici, je vais faire PHP. Donc il faut bien sûr que PHP soit installé sur ma machine, et ensuite PHP index.php. En fait, je vais demander à PHP de compiler mon fichier index.php, de l'exécuter. Et ici, je pourrais pas lui passer d'attributs comme ça avec point d'interrogation, etc. En fait, je vais pouvoir lui passer une liste d'arguments comme ce qui est fait d'habitude sur les lignes de commande. Donc je donne l'action à réaliser. Ensuite, je peux lui donner des attributs. Par exemple, ici, je vais lui faire envoi mail. Et donc ça va être récupéré dans mon script PHP. Il y a il y a un tableau qui est constitué, qui est le $globals argv. Et ce tableau-là, il va contenir tous les arguments donnés en ligne de commande. Par exemple, si je fais un printer de ce tableau-là, ok. Donc pour l'instant, mon script il fait juste ça. Je sauvegarde et ici, je vais exécuter ça. Et on voit que ça m'a affiché le tableau avec en première position index.php, donc c'est le nom du fichier que j'exécute, et ensuite envoi mail. Donc ici, si je veux faire différentes actions à partir du même fichier, je vais faire un switch de argv position 1, donc non pas sur le fichier PHP mais ensuite sur l'argument qui est passé en paramètre. Et ici, je vais faire différentes possibilités. Donc par exemple, si on a donné en paramètre envoi des mails, alors je vais faire telle action. Donc ici, je fais mon envoi mail avec PHP, etc. Et je vais indiquer, hop, mail vient d'envoyer. Voilà. Ensuite, je fais un break pour sortir de mon switch. Et sinon, si j'ai une autre action, ça peut être, je sais pas moi, réinitialiser les comptes. Donc ça va être réinitialiser underscore compte. Donc là, je fais ma réinitialisation. Sinon, je peux faire également, je vais incrémenter les invitations pour donner des invitations. Donc je vais appeler cette action là donner underscore invitation. Donc ça, ce sera un update en base. Voilà. Et sinon, si on n'a pas trouvé d'action correspondante, on va indiquer le message action erreur action non reconnue. Voilà. Et là, je vais faire un exit. Voilà. Donc là, je sors du script. Et donc là, je peux réessayer, donc toujours avec mon envoi de mail, mail bien envoyé, ok. Avec donner invitation, ok, invitation donnée. Et si j'indique un autre quelque chose d'autre, une autre action, donner invite. Erreur, action non reconnue. Donc voilà, pour l'instant, il fait bien, il rentre bien dans le switch, il fait ses différentes actions. Maintenant, il va falloir que je lance ce script-là à intervalle défini. Donc là, j'étais très rapide dans le développement de ce script PHP, mais ensuite, bien sûr, c'est à adapter. Si vous avez qu'une seule action à effectuer, eh bien, ne faites pas de switch, indiquez directement l'action à effectuer ici. Si vous avez différentes actions,
mettez en place un système de switch ou différentes fonctions, etc. Donc ici on peut développer tout son script à automatiser dans ce fichier là. Et la variable sur laquelle il faudra jouer, c'est donc $globals de argv, et ensuite à la position 1. Si ensuite je veux faire un test, je veux mettre en place du debug, je pourrais très bien lancer comme ça le script, et en deuxième position debug, et là je mettrai, si on a mis du debug en place, donc if $globals de argv en position 2 est égal à debug, alors j'affiche toutes les informations qui vont me permettre de débugger mon script. Donc voilà comment ça fonctionne pour le moment, comment on peut jouer donc non pas sur des variables get, mais sur les arguments qui ont été donnés via la ville de commande. Donc voilà, j'ai développé mon script, et maintenant ce que je vais mettre en place, c'est justement la planification de tâches qui vont me permettre d'envoyer les mails par exemple une fois par jour, de réinitialiser les comptes une fois par mois, et de rajouter des invitations toutes les 2 heures par exemple. Et donc pour ça je vais me créer des fichiers des batchs, donc des .bat, qui vont me permettre d'appeler justement ce fichier PHP via une ligne de commande comme ça, php espace index.php, et ensuite l'argument qui me permet de définir l'action, et tout ça je vais ensuite le planifier. Donc je vais me créer d'abord mon premier fichier hop, et celui-là ça va être l'envoi des mails, envoi mail.bat. Et donc là je vais également l'éditer sur Notepad, et donc ce qu'il va faire ce batch là, c'est il va justement simplement appeler le fichier index.php avec en argument envoi mail. Voilà, et puis comme je voudrais bien par exemple faire garder un log de ce qui est fait, je vais avec le petit crochet là, je vais rediriger la sortie, donc ce qui m'a affiché ici, mail bien envoyé, je vais le rediriger vers un fichier de log. Donc je vais me créer un dossier log, et dans ce dossier de log, je vais donc log, et ici je vais indiquer un fichier par exemple pour la date du jour. Donc moi je vais reprendre ce que j'avais déjà développé auparavant sur le système de sauvegarde et que j'ai réutilisé pour l'envoi des mails. Ces quelques lignes là, elles me permettent de créer une variable time qui en fait décrit exactement la date, le mois, le jour, enfin l'année, le mois, le jour, et ensuite l'heure et la minute de l'exécution du script. Donc ça me permet d'avoir un fichier texte par jour et de savoir exactement à quelle heure ce fichier a été généré. Enfin par jour, enfin un fichier texte à chaque exécution de notre script. Donc ça, hop.txt. Donc là je sauvegarde, et pour comprendre un peu mieux, je vais exécuter directement mon fichier batch ici. Donc là je l'exécute, normalement il va bien me faire le php index.php avec l'argument envoi mail et rediriger la sortie vers le log. Donc j'exécute. Donc la fenêtre se ferme, et ici j'ai mon fichier qui a été créé, donc avec la date et l'heure exacte, 17h13. Et dans ce fichier là j'ai marqué mail bien envoyé. Donc c'est un message assez simple, mais bien sûr si dans mon fichier que j'ai développé index.php, au lieu de mettre mail bien envoyé, j'avais fait une boucle avec toutes les personnes à qui envoyer un mail, et pour chaque personne j'écris mail bien envoyé à telle personne, etc. avec le contenu du mail, et bien je peux avoir un log complet et savoir exactement pour chaque jour quel mail a été envoyé à quelle personne, etc. Donc pour l'instant mon log est super simple, mais on peut bien sûr compléter la chose. Donc voilà, j'ai mon fichier de batch qui me permet d'envoyer les mails. Je vais m'en créer un autre sur le même principe, sauf que si je fais tel quel, on va
pas s'y retrouver dans mes logs, donc je vais éditer ce fichier là, je vais faire envoi mail et ensuite la date. Je vais me faire maintenant celui qui me permet de rajouter des invitations, donc ajouter invitation.bat et ce fichier là, hop, au lieu d'appeler l'index.php avec l'argument envoi mail, il va me l'appeler avec données invitation, et dans le log donc il va rajouter le préfixe invitation au fichier. Voilà, maintenant pour tester j'exécute le script. Hop, et donc j'ai mon fichier de log qui s'est rajouté ici, donc avec le préfixe invitation et qui contient invitation donnée. Pareil, j'aurais pu compléter mon fichier index.php pour avoir un log plus fourni. Et maintenant, donc j'en ai créé deux, mais j'aurais pu créer pour toutes les actions possibles et imaginables. Donc là, j'ai mes deux fichiers bat qui me permettent d'exécuter mon index.php de différentes manières. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est me planifier mes tâches. Donc sur mon serveur, je vais dire à mon serveur que ce fichier .bat, ce fichier ajouter invitation.bat, tu vas me l'exécuter toutes les 2 heures, et ce fichier envoi mail.bat, tu vas me l'exécuter tous les jours. Donc pour ça, je vais aller dans le planificateur de tâches qu'on va retrouver dans outils d'administration et task scheduler en anglais. Donc j'attends un petit peu qu'il se lance et on va voir comment rajouter une tâche. Donc je le mets en grand. Et ici donc je clique sur ma librairie. Et là on voit que j'en ai déjà 4. Donc j'ai ma sauvegarde du serveur qui se fait tous les matins à 4 heures. Ça c'est pour mettre à jour Chrome. Ensuite ça c'est pour envoyer les mails de Datoodoo. Et moi pour mon exemple je vais me cliquer droit et créer une nouvelle tâche. Create new task. Et ici donc on a plusieurs informations à renseigner. D'abord le nom. Donc moi je vais faire envoyer invitation. Je peux rajouter une description. Je peux indiquer plusieurs paramètres. Donc là je peux dire si la tâche va être exécutée seulement si l'utilisateur est logué. Mais ça va pas être intéressant parce que on va pas être tout le temps connecté au serveur, donc il va falloir que la tâche s'exécute même si on n'est pas connecté. Donc je vais cliquer ici, lancer la tâche même si l'utilisateur n'est pas logué. Ok. Et je vais exécuter cette tâche avec tous les privilèges. Ensuite, triggers, ça va me permettre de configurer justement quand est-ce que la tâche va se lancer. Donc là, je clique sur New. Et dans la fenêtre, je vais pouvoir renseigner à quel moment la tâche se lance. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Donc soit selon un programme défini, lorsqu'on va se loguer, au démarrage, etc. Donc moi, c'est moi qui vais définir le programme. Et donc, je peux définir on time, daily, etc. Donc moi, je peux faire ça on time. Par exemple, je vais commencer la première tâche à 18h. 18h0000. Ok, et je vais répéter la tâche toutes les 2 heures par exemple pendant tout le temps. Ok, donc là je passe assez vite. De toute façon on va y retourner sur cet écran là pour mettre en place la tâche d'envoi de mail. Ok, donc là elle démarre la prochaine à 18h et se répétera toutes les 2 heures pour une durée indéfinie. Ok, donc l'action maintenant, je passe à l'onglet action, je clique sur New, et l'action donc ça va être non pas d'afficher un message, non pas d'envoyer un email, ça va être de démarrer un programme, puisqu'il va falloir lancer notre bat qu'on vient de configurer. Donc là je vais dans mon répertoire sur lequel j'ai développé mes 3 fichiers, et je vais sélectionner ajouter invitation.bat. Et ce qui est important également, c'est de définir le start-in. Ok, hop, et là je vais définir que je démarre le point .bat à partir de son répertoire dans lequel il se trouve. Comme ça, si j'adresse par exemple un dossier relatif comme le dossier log, je suis sûr que j'aurai pas de problème de dossier. Je démarre bien le fichier bat à partir de son dossier d'origine. Donc là je démarre ce programme là, ok.
Les conditions, donc il n'y en a pas. Pour plus de sécurité, là aussi on pourra dire que on va démarrer le serveur pour lancer cette tâche. Ça veut dire que si on ne sait pas pourquoi le serveur aurait été éteint, donc si notre serveur est hors ligne et on n'arrive pas à joindre notre site, eh bien la tâche va lancer le réveil du serveur, donc le serveur va se lancer de lui-même pour exécuter la tâche. Donc ça c'est plus de sécurité. Si notre serveur a éteint, il va se relancer toutes les 2 heures. Voilà. Donc maintenant, hop, je passe aux paramètres. Ok, on laisse la tâche, on laisse la possibilité de lancer la tâche à la demande. Et ok, donc je vais laisser la configuration par défaut ici et je clique sur ok. Et là on me demande mon mot de passe administrateur pour exécuter cette tâche. Ok. Et voilà, la tâche a été rajoutée ici. On voit l'information qui est affichée sur cette ligne là. Donc elle va démarrer à 18 h le 5 mai et ensuite elle va être répétée toutes les 2 heures indéfiniment. Donc ça c'est bien l'intitulé de ma tâche. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle exécute mon fichier ajouté invitation.bat et maintenant je vais, pour la tester, l'exécuter manuellement, c'est-à-dire que je vais faire un clic droit et run. Et donc là on voit que la tâche est bien planifiée. On voit que la tâche, le fichier de log a bien été rajouté ici. Donc la tâche s'est bien déroulée et puis on a les invitations qui ont été données. Donc voilà pour la planification d'une tâche. Si vous voulez, je vais faire la même chose avec le fichier envoi mail.bat qui lui sera envoyé tous les jours à 6 h du matin. Donc pour ce faire, je clique droit, je fais créer une nouvelle tâche là aussi, et là je vais appeler cette tâche envoi mail. Donc ici je vais envoyer même si on n'est pas logué, encore une fois, avec les privilèges. Hop, triggers, je clique sur nouveau, et là donc pareil, on a schedule daily, donc tous les jours à 6 h du matin. Voilà, et ok. Donc à 6 h tous les jours. L'action, ça va être de lancer un programme là aussi. Ce programme, ça va être envoi mail.bat et il va s'exécuter à partir de ce dossier là. Ok. Ok. Donc là, pareil, je vais réveiller l'ordinateur si le serveur s'il est éteint. Et ok, je laisse tout ça comme ça. Je rentre là encore mon mot de passe. Et pour tester, je vais cliquer droit et faire Run. Donc là, vous inquiétez pas si ici le statut ne se met pas à jour, il faut simplement faire F5 pour que ça se mette à jour tout seul. Et on a bien le nouveau fichier de log qui s'est rajouté ici et qui contient un mail bien envoyé. Donc voilà comment mettre ça en place. Ce qui est intéressant avec le PHP en ligne de commande, ce que je vous ai pas montré ici, c'est que si je retourne sur mon fichier PHP et que j'ai un traitement qui dure longtemps, par exemple je vais mettre ici en place un for i égale 0, i va jusqu'à 100 par exemple, et i++, on va dire que on fait notre boucle d'envoi de mail sur tous les utilisateurs, donc on peut en avoir beaucoup. Là pour l'exemple je vais dire qu'on a 100 utilisateurs et donc si on fait ça tel quel, le serveur va envoyer en même temps, va faire la boucle sur l'envoi de mail et donc va envoyer beaucoup de mails en même temps. Donc ce qui va être intéressant avec PHP en ligne de commande, c'est qu'on va pouvoir faire appel à la fonction sleep qui va dire par exemple de faire une pause entre chaque envoi de mail, faire une pause d'1 seconde ou de 2 secondes entre chaque envoi de mail, ce qui va permettre d'alléger la charge du serveur pour ne pas faire tous les envois de mail ou toutes les requêtes en même temps. Bien sûr, si on met en place comme ça une pause entre chaque envoi de mail, donc envoi du mail pour l'utilisateur i,
Donc si on met comme ça une pause entre chaque envoi de mail, il faudra redéfinir la limite de temps d'exécution du script qui, ça dépend de la configuration, mais des fois elle est fixée à 30 secondes. Donc pour ça, il va falloir définir le set time limit. Hop, et de le mettre à 0. Donc je fais ça au début du script et donc je dis que la durée de maximum d'exécution du script est illimitée. Donc comme ça je peux avoir un millier de clients, 10 000 personnes à qui je dois envoyer le mail, et bien je ferai une pause entre chaque envoi et donc ça durera 10 000 secondes. Voilà comment je peux faire. Alors bien sûr, sinon, si on veut optimiser, on pourrait grouper ça, faire envoyer 5 ou 10 mails en même temps, faire une pause d'une seconde, etc. et reprendre comme ça. Moi, pour le test, je vais exécuter à partir de mon invite de commande l'envoi de mail pour vous montrer ce que ça donne. Donc envoi underscore mail, et donc là, hop, j'exécute, et donc envoi de mail utilisateur 0, 1, 2, 3. Voilà, ça continue comme ça et toutes les secondes ça fait une pause et mon script va pouvoir s'exécuter comme ça jusqu'à ce qu'il arrive aux 100 utilisateurs. Si on veut améliorer un petit peu l'affichage, donc là je vais stopper le script avec CTRL-C. Si on veut améliorer un petit peu l'affichage, on pourra faire anti/n pour faire des sauts de ligne, sauf que si on fait anti/n, il faudra faire attention à mettre entre les doubles, entre les guillemets là, et pas des simples guillemets. Donc par exemple ici je vais faire anti/n, et pareil ici, donc je vais faire avec des doubles, et voilà. Et donc je sauvegarde et je vais refaire mon test, hop. Et voilà, donc là on va avoir un saut de ligne entre chaque envoi de mail, et donc notre fichier de log va être un peu mieux présenté. Donc voilà pour le petit tuto sur la planification de tâches automatiques, la mise en place de tâches automatiques en PHP. Il y a pas mal de choses sympas à faire, surtout que c'est un cas qu'on peut retrouver assez souvent dans ces projets, et à chaque fois qu'on a une tâche automatique, on n'a pas envie que ce soit à un être humain de l'enclencher. Donc ça vaut le coup de regarder, d'essayer de se faire la main assez sur ces fichiers là, sur cette mise en place là. Si c'est un script, si c'est un fichier auquel pourront accéder les utilisateurs, c'est bien de sécuriser son accès, par exemple de faire une vérification sur la personne qui demande le lancement du script. Pour ne pas que si une personne arrive à partir de son navigateur à démarrer l'exécution de ce fichier là, pour pas que ça envoie les mails ou que ça réinitialise les comptes, etc. Si c'est pas l'administrateur ou le serveur qui le demande expressément. Donc voilà pour le tuto, je vous conseille de regarder ce que vous pouvez faire avec ça, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans les commentaires, et puis à tester mon projet d'Atoudou qui commence à grandir, enfin qui continue à grandir petit à petit, et sur lequel j'ai besoin de vos remarques, vos suggestions, vos propositions d'évolution, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!